Je roulais. Depuis des heures, la pluie d'automne martelait mon pare-brise, percussion naturelle et obstinée. Ce qui devait être un voyage en solitaire pour me vider la tête après une énième rupture ressemblait de plus en plus à une métaphore de ma vie. Sans direction, en train de sombrer. Les routes sinueuses des montagnes de Caroline du Nord se muaient en un flou de rouge et d'or tandis que je poussais ma vieille Subaru dans ses derniers retranchements. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment de fuir quelque chose, ou peut-être de courir vers quelque chose. Bon sang, à 38 ans, ne devrais-je pas avoir enfin trouvé ma place? C'est alors que je l'ai entendu, la toux saccadée d'un moteur qui rendait l'âme. Non, 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 ai-je marmonné en guidant la voiture sur le bas-côté alors qu'elle s'immobilisait dans une dernière secousse. Parfait, tout simplement parfait. J'ai ouvert le capot et j'ai contemplé le chaos fumant de métal et de fils, aussi désemparé qu'une nonne dans un club de striptease. La pluie redoubla d'intensité, traversant ma veste et collant mes cheveux bruns sur mon visage. Je devais ressembler à un rat noyé. Des phares ont percé la pénombre et j'ai plissé les yeux alors qu'un Range Rover élégant se garait derrière moi. Génial, sans doute un type prêt à m'expliquer la mécanique avec condescendance. Mais quand la portière s'est ouverte, une apparition en est sortie qui fit manquer un battement à mon cœur. De longs cheveux blonds, des jambes interminables et des yeux aussi bleus qu'un ciel d'été. Elle s'est approchée avec une grâce qui m'a rendue cruellement consciente de mon état débraillé. Un problème de voiture? Demanda-t-elle, sa voix une mélodie qui s'élevait au-dessus du tambourinement de la pluie. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Ai-je répondu en désignant le moteur fumant. La vapeur ou ma tentative pathétique d'avoir l'air de savoir ce que je fais? Elle a ri, un son qui m'a réchauffé malgré le froid. Je m'appelle Olivia, dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée. Julia, ai-je répondu, soudain gênée par mon apparence trempée. Olivia a jeté un œil sous le capot, le front plissé par la concentration. On dirait que votre radiateur est fichu. Fichu, vous n'irez nulle part ce soir. J'ai soupiré, passant une main dans mes cheveux mouillés. Fantastique. Y a-t-il une chance qu'un garagiste soit d'ouvert à cette heure? Elle a secoué la tête, une lueur espiègle dans le regard. Peu probable, mais je connais un endroit où nous pouvons loger. Montez, je vous dépose. Peut-être était-ce la pluie ou la solitude de la route, mais quelque chose m'a poussée à lui faire confiance. J'ai attrapé mon sac et je suis montée dans sa voiture, les sièges en cuir un luxe comparé à ma vieille guimbarde. Pendant le trajet, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à Olivia. Il y avait quelque chose de magnétique en elle, une confiance qui émanait de chaque pore de sa peau. Nous avons discuté facilement, découvrant un amour partagé pour les podcasts de faits divers et un dédain mutuel pour l'ananas sur la pizza. L'enseigne au néon du Mountain View Inn a percé la nuit pluvieuse comme un phare. Olivia s'est garée sur le parking et nous avons couru vers le hall, riant en nous secouant pour chasser la pluie. L'employé derrière le comptoir a levé les yeux avec une expression lasse. Vous avez de la chance, mesdames, il nous reste une chambre, tout est complet à cause d'un festival. Olivia et moi avons échangé un regard. On la prend, dit-elle avant que je ne puisse protester. En entrant dans la chambre, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. Deux grands lits, Dieu merci, mais quand même, partager une chambre avec une quasi-inconnue, une magnifique inconnue, de surcroît. Eh bien, dit Olivia en se laissant tomber sur l'un des lits. On dirait qu'on est coquette et tes colocataires parler pour la nuit. J'espère que tu ne ronfles pas? J'ai ri, sentant la tension se dissiper. Seulement après quelques verres, ce qui par coïncidence me semble être une excellente idée en ce moment. Elle a souri, a plongé la main dans son sac et en a sorti une bouteille de vin. Bon donc, de vin. Les grands esprits se rencontrent. Alors que la pluie continuait de tomber dehors, nous nous sommes installés pour une nuit de conversation et de vin bon marché. Je ne savais pas encore que cette rencontre fortuite était sur le point de tout changer. Le vin coulait à flot et avec lui, nos inhibitions fondaient comme la pluie au dehors. Olivia et moi étions étendus sur nos lits respectifs, échangeant des histoires et des rires comme si nous nous connaissions depuis des années. Alors, Julia, dit Olivia, ses yeux bleus pétillants dans la pénombre de la chambre, qu'est-ce qu'une magnifique brune comme toi vient faire au milieu de nulle part par une nuit pluvieuse? J'ai reniflé, manquant de m'étouffer avec mon vin. Magnifique, tu m'as vu? J'ai montré mes cheveux encore humides et mes vêtements tant froissés. Oui,
répondit-elle, son regard si intense qu'il me fit rougir. Et je maintiens ce que j'ai dit. Je me suis éclairci la gorge, ayant soudainement chaud. Eh bien, si tu veux tout savoir, je fuis ma vie, ou peut-être que je cours vers une nouvelle, je n'ai pas encore tranché. Olivia a hoché la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. Je comprends. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Profond, ai-je taquiné. Et toi, quelle est ton histoire? Elle a soupiré, passant une main dans ses parfaites ondulations blondes. En fait, je vais à Durham pour un nouveau poste, présentatrice du journal de 20 heures. Ma mâchoire s'est décrochée. Sans blague, c'est incroyable. Oui, c'est une belle promotion, mais... Elle s'interrompit, son sourire vacillant. Mais, ai-je encouragé, mais parfois je me demande si je ne me vends pas, tu vois, lire des prompteurs au lieu de traquer de vraies histoires. Je me suis redressée, soudain excitée. Je comprends tout à fait. Je suis journaliste, moi aussi. Enfin, j'essaie de l'être. Pour l'instant, je suis surtout abonnée aux impasses et au café à emporter. Les yeux d'Olivia se sont illuminés. Pas possible, quel genre d'histoire veux-tu couvrir? Et c'est ainsi que la conversation a démarré. Nous avons passé des heures à disséquer l'état du journalisme moderne, à débattre de l'éthique du sensationnalisme face au fond et à partager nos rêves de faire une réelle différence grâce à notre travail. Au fil de la nuit, je me sentais de plus en plus attirée par Olivia. Ce n'était pas seulement sa beauté époustouflante, bien que cela ne gâche rien, c'était sa passion, son intelligence, la façon dont tout son visage s'illuminait lorsqu'elle parlait d'un article dont elle était fière. Tu sais, dis-je en réprimant un bâillement alors que les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les rideaux. Je ne me suis jamais sentie aussi connectée à quelqu'un depuis... Eh bien, jamais. Olivia a souri, une expression douce et sincère qui fit battre mon cœur. Moi non plus, c'est agréable. Nous sommes tombées dans un silence confortable, toutes deux épuisées mais réticentes à laisser la nuit se terminer. Finalement, Olivia s'est levée, s'étirant d'une manière qui rendait difficile pour moi de détourner le regard. On devrait sans doute dormir un peu, dit-elle. J'appellerai une dépanneuse pour ta voiture demain matin. J'ai hoché la tête, réalisant soudain à quel point j'étais fatiguée. Alors que nous nous glissions dans nos lits, je me suis surprise à souhaiter que nous n'en partagions qu'un seul. Le lendemain matin est arrivé trop vite, avec un coup frappé à la porte annonçant l'arrivée de la dépanneuse. Olivia et moi avons échangé nos numéros, promettant de rester en contact. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un pincement au cœur, mais aussi un étrange espoir. Quelque chose avait changé en moi pendant la nuit, et j'étais impatiente de voir où cela pourrait me mener. Une semaine plus tard, j'étais de retour à Durham, parcourant les offres d'emploi quand un visage familier est apparu sur mon écran de télévision. Mon cœur a bondi en réalisant que c'était Olivia, magnifique, présentant le journal du soir. Sans réfléchir, j'ai attrapé mon téléphone et envoyé un texto. On dirait qu'on est dans la même ville, finalement. Un verre bientôt? Sa réponse est arrivée presque instantanément. J'attendais que tu le demandes. Ce week-end-là, nous nous sommes retrouvés dans un bar branché du centre-ville. Olivia était encore plus époustouflante que dans mon souvenir. Ses yeux bleus pétillaient, tandis qu'elle me racontait des anecdotes de sa première semaine à l'antenne. Assez parlé de moi, dit-elle finalement. Comment se passe la recherche d'emploi? J'ai grimacé. Pas génial, il s'avère que le marché pour les journalistes d'investigation n'est pas vraiment en plein essor. Olivia a froncé les sourcils, puis son visage s'est soudain éclairé. Tu sais, j'ai entendu dire que le Rainbow Lounge cherchait des barman à temps partiel. Ça pourrait être un bon moyen de gagner de l'argent en attendant ta grande chance. J'ai haussé un sourcil. Un bar gay? Ce ne sera pas compliqué. Elle a haussé les épaules, une lueur espiègle dans le regard. Seulement si tu rends les choses idées, tu rends les choses compliquées. Et puis, on ne sait jamais qui on peut y rencontrer. En la regardant, j'ai réalisé que je m'aventurais en terrain dangereux. Cette femme devenait rapidement plus qu'une simple amie, et je n'étais pas sûre d'être prête pour ce que cela impliquait. Mais alors qu'elle riait de quelque chose que j'avais dit, sa main touchant brièvement la mienne, j'ai su que j'étais déjà trop engagée pour faire marche arrière. Je ne savais pas encore que ma vie était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée et excitante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Suivant le conseil d'Olivia, je me suis retrouvée derrière le bar du Rainbow Lounge quelques semaines plus tard. La musique pulsante et les lumières clignotantes étaient bien loin de la salle de rédaction dont je rêvais. Mais il y avait ici une énergie indéniable, et puis les pourboires n'étaient pas si mauvais.
J'étais en train de préparer un cocktail particulièrement complexe quand j'ai entendu une voix familière. Tiens, tiens, regardez qui s'est faite toute belle. Je me suis retournée pour voir Olivia perchée sur un tabouret de bar, semblant tout droit sortie d'un défilé de mode. Mon cœur a fait une petite cabriole. Salut l'étrangère, dis-je, essayant de garder une voix stable. Qu'est-ce qui amène la nouvelle star de Durham dans notre humble établissement? Elle s'est penchée, son parfum me faisant tourner la tête. Tu me croirais si je te disais que je suis venue pour les boissons? J'ai haussé un sourcil. Pas une seconde. Elle a ri, un son qui parvenait à couvrir la basse lancinante. Grillée, je suis venue te voir, en fait. Je voulais prendre des nouvelles de ma protégée. Protégée? Je crois que tu te donnes un peu trop de crédit. L'ai-je taquinée en lui faisant glisser un martini. Au fil des soirées, Olivia est devenue une habituée du bar. Nous discutions entre mes commandes et je me suis surprise à attendre ses visites plus que je ne voulais l'admettre. Un soir, alors que je fermais, Olivia s'est restée. Tu sais, dit-elle en faisant tourner l'olive dans son martini, tu es gâché derrière ce bar. Tu devrais être sur le terrain à traquer des histoires. J'ai soupiré en essuyant le comptoir. Crois-moi, je le sais, mais le loyer ne se payait pas tout seul. Elle se mordit la lèvre, l'air songeur. Et si je pouvais t'aider? J'entends des choses, tu sais, des rumeurs qui ne passent jamais à l'antenne. Peut-être qu'on pourrait collaborer? Un frisson m'a parcouru à cette idée. Tu es sûre? Ce ne serait pas un conflit d'intérêts ou quelque chose comme ça? Elle a haussé les épaules, une lueur malicieuse dans les yeux. Seulement si on se fait prendre? Et c'est ainsi que nous avons trouvé notre rythme. Le jour, Olivia était le visage impeccable des infos de Durham. La nuit, elle me glissait des pistes et je les suivais pendant mon temps libre. Ce n'était pas exactement Woodward et Bernstein, mais c'était un début. Les semaines ont passé et je me sentais de plus en plus attirée dans l'orbite d'Olivia. Chaque sourire, chaque contact fortuit m'envoyait une décharge électrique, mais je me retenais, craignant de gâcher ce que nous avions. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. C'était un mardi soir tranquille au Rainbow Lounge. Je réapprovisionnais le frigo à bière quand j'ai entendu une agitation à l'entrée. Avant que je ne puisse réagir, un homme a fait irruption, brandissant une arme. Personne ne bouge. A-t-il crié, les yeux fous. Videz la caisse, et vite! Le temps a semblé ralentir. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles alors que je levais lentement les mains. Les quelques clients du bar se sont figés, la terreur gravée sur leur visage. Je me suis approchée de la caisse, essayant de garder ma voix calme. Ok mec, calme-toi, je vais te donner l'argent. Mais alors que j'atteignais le tiroir caisse, j'ai vu un mouvement du coin de l'œil. Olivia, dont je n'avais même pas réalisé la présence, se glissait derrière le braqueur. Mon cœur s'est monté dans ma gorge. Olivia, non! Ai-je voulu crier, mais les mots sont restés coincés. Dans un mouvement flou, Olivia a attrapé une bouteille sur une table voisine et l'a abattue sur la tête du voleur. Il y eut un craquement sinistre et il s'effondra au sol. L'arme a glissé sur le plancher et j'ai plongé pour la récupérer, mes mains tremblant alors que je la pointais vers la silhouette inerte. Julia! La voix d'Olivia a percé le chaos. Ça va? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle s'est précipitée vers moi, me serrant dans une étreinte féroce. Je me suis fondue dans ses bras, l'adrénaline me laissant les genoux faibles. C'était la chose la plus stupide et la plus courageuse que j'ai jamais vue, ai-je marmonné contre son épaule. Elle s'est reculée, ses yeux bleus intenses. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal. Et puis, au milieu du verre brisé et des boissons renversées, avec les sirènes de police hurlant au loin, Olivia m'a embrassée. C'était un baiser désespéré, maladroit et parfait, qui avait le goût de la peur, du soulagement et de quelque chose que je n'avais que trop longtemps nié. Quand nous nous sommes enfin séparés, j'étais à bout de souffle. Waouh, fut tout ce que je pus dire. Olivia a souri, une pointe d'incertitude dans les yeux. Ça fait un moment que je voulais faire ça. Moi aussi, ai-je admis, sentant un poids se soulever de ma poitrine. Le moment a été interrompu par l'arrivée de la police, et les heures suivantes ont été un tourbillon de dépositions et de questions. Mais à travers tout cela, Olivia n'a jamais quitté mon côté. Alors que nous sortions enfin du bar aux premières heures du matin, épuisée mais vivante, Olivia s'est tournée vers moi. Viens chez moi, a-t-elle demandé doucement. J'ai hésité un instant, sachant que cela changerait tout.
Mais en la regardant, éclairée par les lampadaires tel un ange vengeur, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Oui, ai-je dit en prenant sa main. En nous éloignant du chaos, je ne pouvais m'empêcher de sentir que je marchais vers quelque chose de nouveau et d'excitant, quelque chose qui m'effrayait et me ravissait à la fois. Mais avec la main d'Olivia dans la mienne, j'étais prête à affronter tout ce qui viendrait. Le matin après le braquage, je me suis réveillée dans le lit d'Olivia, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Un instant, j'ai cru avoir tout rêvé, mais la douleur dans mes muscles et la chaleur du corps d'Olivia à côté du mien ont confirmé que tout était bien réel. Bonjour l'héroïne, a marmonné Olivia, ses cheveux blonds formant un halo désordonné sur l'oreiller. J'ai reniflé. Je suis assez sûre que c'est toi, l'héroïne dans cette histoire. Elle s'est appuyée sur un coude, soudain sérieuse. Julia, à propos de la nuit dernière. Mon cœur s'est serré. Ça y est, ai-je pensé. Le discours c'était une erreur. Mais Olivia m'a surprise. Je ne regrette rien, a-t-elle dit fermement. Absolument rien. Et toi? J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mon Dieu, non. Elle a souri, se penchant pour un baiser qui m'a fait frissonner jusqu'au bout des orteils. Bien, parce que je ne te laisserai pas partir maintenant. Nous avons passé le reste de la matinée dans une bulle de bonheur, échangeant baisers et histoires, mais la réalité a fini par s'imposer. Merde, dit Olivia en jetant un œil à l'horloge. Il faut que j'aille à la chaîne, le braquage va faire la une. Je l'ai regardée se transformer, passant de la femme douce et vulnérable que j'avais tenue dans mes bras toute la nuit à la présentatrice impeccable de Durham. C'était comme assister à un tour de magie. Tu iras bien? A-t-elle demandé en s'arrêtant à la porte. J'ai hoché la tête, même si l'anxiété me rongeait l'estomac. Vas-y, sois brillante. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé mon patron au Rainbow Lounge. À mon soulagement, il m'a donné quelques jours de congé pour me remettre. Mais en zappant, chaque chaîne semblait montrer le visage d'Olivia rapportant les actions héroïques d'une présentatrice hors service. Mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. Dîner ce soir, chez moi? J'ai souri en tapant rapidement. Pour rien au monde, je ne manquerai ça. Mais alors que je me préparais à y aller, un autre texto est arrivé, celui-ci d'un numéro inconnu. Je connais votre secret, tenez-vous à l'écart ou tout le monde le saura. Mon sang se glaça. Qui pouvait avoir envoyé ça? Et quel secret pensait-il connaître? Je suis arrivée à l'appartement d'Olivia, l'esprit en ébullition. Elle m'a accueillie avec un baiser, mais s'est reculée en voyant mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle en me conduisant vers le canapé. Je lui ai montré le texto, son visage a pâli. Julia, je crois savoir de quoi il s'agit. Elle a pris une profonde inspiration. Les dirigeants de la chaîne ne sont pas ravis de mes actions héroïques. Ils trouvent ça trop controversé, surtout dans un bar gay. Ils veulent que je prenne mes distances avec ça, avec toi. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Et toi, qu'est-ce que tu creux que tu veux que te... Les yeux d'Olivia ont brillé de détermination. Je te veux, toi? Au diable leurs idées dépassées. Le soulagement m'a envahi, suivi rapidement par l'inquiétude. Mais ta carrière? Elle a secoué la tête. Certaines choses donc sont plus importantes. Nous avons passé la nuit à élaborer des stratégies, essayant de deviner qui pourrait être derrière la menace. Mais les jours se sont transformés en semaines et aucun autre message n'est arrivé. Nous avons commencé à nous détendre, à croire que ce n'était peut-être qu'une menace en l'air. Notre relation s'est épanouie dans les moments calmes entre les cycles d'information et les enquêtes. L'appartement d'Olivia est devenu ma deuxième maison, sa présence un baume contre le stress de ma carrière de journaliste naissante. Un soir, alors que nous étions blottis sur son canapé, Olivia s'est tournée vers moi avec une lueur dans les yeux. J'ai une piste sur une histoire. C'est énorme, Julia. Une affaire de corruption à la mairie. Mais c'est dangereux. Tu es partante? Mon cœur s'est emballé d'excitation. Cela pourrait être ma grande chance. Je suis partante, ai-je dit sans hésiter. Nous nous sommes jetés à corps, perdus dans l'enquête, passant des nuits. Blanche a épluché des documents et a rencontré des sources dans des parkings souterrains obscurs. On se serait cru dans notre propre thriller. Mais plus nous creusions, plus je ne pouvais me défaire du sentiment que nous étions observés.
Des voitures étranges garées devant mon appartement, des appels téléphoniques étouffés qui se terminaient brusquement quand j'entrais dans une pièce à la chaîne. Puis était venue la nuit qui a confirmé mes pires craintes. Je rentrais chez moi après une longue session de recherche quand un SUV noir s'est arrêté à ma hauteur. La vitre s'est baissée, révélant un visage que j'ai reconnu comme faisant partie de la sécurité du maire. Mademoiselle Wright, dit-il, la voix froide. Un conseil. Laissez tomber cette histoire. Pour votre bien et celui de mademoiselle Hill. Avant que je ne puisse répondre, le SUV a démarré en trombe, me laissant secouer sur le trottoir. J'ai couru à l'appartement d'Olivia, le cœur battant la chamade. Elle est là écouter mon récit, son visage devenant plus grave à chaque mot. Julia, dit-elle finalement. Peut-être qu'on devrait laisser tomber, ça devient dangereux. Je l'ai regardée, incrédule. Tu es sérieuse? C'est le plus grand scoop de nos carrières. On ne peut pas abandonner comme ça. Olivia passa une main dans ses cheveux, sa frustration évidente dans la moindre de ses attitudes. Ça ne vaut pas la peine de risquer nos vies pour ça. Ça vaut la peine de tout risquer pour la vérité, rétorquai-je. Nous nous sommes fusillés du regard. Une tension épaisse pesait entre nous. Finalement, Olivia soupira. J'ai besoin d'air, on en reparlera demain matin. Tandis qu'elle sortait, je sentis mon estomac se nouer. Était-ce la fin? Avions-nous finalement trouvé ce qui allait nous séparer? J'ai passé une nuit blanche à me tourner et me retourner, déchirée entre ma passion pour cette affaire et la peur de perdre Olivia. Au matin, j'avais pris ma décision. J'arrivais tôt à la chaîne, déterminée à parler à Olivia avant qu'elle ne prenne l'antenne. Mais en approchant de sa loge, j'entendis une discussion houleuse. Tu dois mettre un terme à tout ça, Olivia, disait une voix d'homme. Ta vie personnelle, c'est une chose, mais cette histoire, c'est un suicide professionnel. Ma vie personnelle ne vous regarde pas, répliqua sèchement Olivia. Et mon travail non plus, je ne reculerai pas. Je sentis une vague de fierté et d'amour m'envahir, mais au moment où je levai la main pour frapper, mon téléphone vibra. Un nouveau message. Dernier avertissement. Laisse tomber l'affaire où tout le monde verra ses photos. En pièces jointes, une série de clichés. Olivia et moi nous embrassant devant le Rainbow Lounge, enlacés sur son canapé, main dans la main en sortant d'un restaurant. Mon cœur cessa de battre. Il ne s'agissait plus seulement de l'enquête, il s'agissait de nous. Figé par l'indécision, je réalisais que mon prochain geste changerait tout. Pour le meilleur ou pour le pire, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je restais devant la loge d'Olivia, mon doigt suspendu au-dessus de la touche « Supprimer ». Un clic et ces photos disparaîtraient. Un clic et nous serions en sécurité, mais à quel prix? Avant que je puisse me décider, la porte s'ouvrit brusquement. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent de surprise, puis s'adoucirent. Julia, souffla-t-elle en me tirant à l'intérieur avant de refermer la porte. Je suis tellement désolée pour hier soir. J'ai eu peur, mais je n'aurais pas dû. Je la coupai en lui montrant mon téléphone. Son visage blêmit tandis qu'elle faisait défiler les photos. Mon Dieu, murmura-t-elle, qui a envoyé ça? Je ne sais pas, dis-je, la voix tremblante, mais ils veulent qu'on abandonne l'affaire. La mâchoire d'Olivia se contracta, un feu s'allumant dans son regard. Jamais de la vie. Sa détermination raviva une flamme en moi. C'était la femme dont j'étais tombée amoureuse, féroce, sans compromis et incroyablement courageuse. Tu as raison, dis-je en lui serrant la main. On ne peut plus reculer maintenant. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ça ne va pas être facile, Julia, si ces photos sortent. Je savais ce qu'elle voulait dire. Dans le monde impitoyable de l'information télévisée, une présentatrice ouvertement gaie était encore une rareté. Cela pourrait ruiner sa carrière. Nous y ferons face ensemble, promis-je. Les jours suivants furent un tourbillon. Nous avons creusé plus profondément dans l'affaire de corruption du maire, découvrant un écheveau de pots de vin et de tractations secrètes qui me donnaient le vertige. Mais à chaque nouvelle preuve, les menaces s'intensifiaient. Des appels anonymes au milieu de la nuit, de mystérieuses silhouettes nous suivant jusque chez nous. J'avais l'impression de vivre dans un roman d'espionnage et pas du genre amusant. À travers tout cela, Olivia était mon roc, sa force me donnait du courage, sa détermination me gardait concentrée, mais je voyais bien le tribut que cela lui coûtait. Les cernes sous ses yeux s'assombrissaient, ses sourires se faisaient plus rares. Un soir, alors que nous étions penchés sur des documents dans mon petit appartement, elle se leva soudainement. « On a besoin d'une pause », annonça-t-elle. Je levai les yeux vers elle, confuse. « Mais on est si près de… »
De rien du tout si on s'épuise, m'interrompit-elle. Viens, j'ai une idée. En un clin d'œil, nous étions dans sa voiture, quittant la ville. La tension accumulée au cours de la semaine semblait s'évanouir à chaque kilomètre. Où est-ce qu'on va demandai-je, regardant les lumières de la ville s'estomper dans le rétroviseur. Olivia se contenta d'un sourire mystérieux. Tu verras bien. Après 1 heure de route côtière sinueuse, nous nous sommes arrêtés devant une charmante auberge surplombant l'océan. Le soleil commençait à peine à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses éclatantes. Olivia, soufflai-je, admirant la vue, c'est magnifique. Elle contourna la voiture et me prit la main. Je me suis dit qu'un week-end loin de tout, juste nous deux, nous ferait du bien. En nous enregistrant, je ne pus m'empêcher de sentir un frisson d'excitation. C'était notre première véritable escapade ensemble, notre première chance d'être simplement nous, sans la pression du travail ou des menaces pesant sur nos têtes. La chambre était douillette, avec une grande baie vitrée offrant une vue imprenable sur la plage. Olivia ôta immédiatement ses chaussures et se laissa tomber sur le lit. Mon Dieu, j'en avais besoin, soupira-t-elle. Je ris en la rejoignant. Tu es un génie, tu sais ça? Elle se redressa sur un coude, ses yeux bleus pétillants. Ah oui? Dis-m'en plus sur ma brillante personnalité. Je levai les yeux au ciel, mais ne pus retenir un sourire. Eh bien, pour commencer, tu es la femme la plus têtue et déterminée que j'ai jamais rencontrée. C'est un compliment? Taquina-t-elle. Absolument, dis-je, ma voix s'adoucissant. Tu es aussi gentille, courageuse et c'est je m'interrompis, soudain submergée par la profondeur de mes sentiments pour elle. Le sourire d'Olivia s'effaça, remplacé par une intensité qui me coupa le souffle. Lentement, elle se pencha vers moi, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser qui avait le goût d'un retour à la maison. Nous avons passé la soirée à marcher sur la plage, main dans la main, parlant de tout et de rien. Pour la première fois depuis des semaines, nous n'avons pas mentionné l'enquête ni les menaces. Nous n'étions que Julia et Olivia, 2 femmes tombant un peu plus amoureuses à chaque coucher de soleil. Alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient, nous nous sommes se retrouvés seuls sur la plage. Olivia se tourna vers moi, ses cheveux fouettés par la brise marine, et je fus de nouveau frappée par sa beauté. Julia, dit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues, je t'aime. Mon cœur s'envola. Je t'aime aussi, répondis-je en la serrant contre moi. Notre baiser était méthylisque, salé par les embruns et doux de promesses. À cet instant, je sus que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Nous sommes retournés à notre chambre, ivres d'amour et de la liberté d'être loin des regards indiscrets. Ce qui suivit fut un enchaînement de douces caresses et de mots tendres murmurés, une expression physique de l'amour que nous venions de nous avouer. Plus tard, enlacée dans les draps, Olivia traçait des motifs sur ma peau. On devrait faire ça plus souvent, murmura-t-elle. Je gloussai. Quoi? S'enfuir à la plage? Non, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens. Être nous-mêmes, sans peur. Je savais ce qu'elle voulait dire. De retour à Durham, nous regardions toujours par-dessus notre épaule, toujours prudentes. Ici, nous étions libres. Peut-être un jour, dis-je, essayant de masquer la mélancolie dans ma voix. Le visage d'Olivia se fit déterminer. Non, pas peut-être. On mérite d'être heureuse, Julia, de vivre notre amour au grand jour, fièrement. Je sentis un mélange de peur et d'excitation à ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'assit, ses yeux brillants de ce feu que j'aimais tant. Je veux dire que quand on rentrera, j'en ai fini de me cacher. S'ils veulent me à se virer pour la personne que j'aime, qu'ils essayent. Je sentis un instant de panique. Mais ta carrière ne vaut pas la peine de te perdre, termina-t-elle fermement. En la regardant, éclairée par le clair de lune qui filtrait par la fenêtre, je sentis une vague d'amour et de fierté si forte qu'elle faillit me submerger. D'accord, dis-je en m'asseyant pour l'embrasser. Ensemble, nous avons passé le reste du week-end dans une bulle de bonheur, sachant que la réalité nous attendait à Durham, mais choisissant de savourer chaque instant. Alors que nous faisions nos valises pour partir, le téléphone d'Olivia sonna. Elle vérifia, son visage devenant sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, l'inquiétude revenant. Elle me montra l'écran, c'était une alerte info. Le maire tiendra une conférence de presse sur les allégations de corruption. Nous nous sommes regardés, le poids de notre enquête retombant sur nos épaules. Prête à aller révéler l'info? Demanda Olivia, une lueur d'excitation dans le regard. Je pris une profonde inspiration, redressant les épaules. Prête.
Sur la route du retour, je ne pouvais me défaire du sentiment que tout était sur le point de changer. Mais avec Olivia à mes côtés, j'étais prête à affronter tout ce qui nous attendait. Le trajet de retour vers Durham ressemblait à l'entrée dans l'œil du cyclone. La main d'Olivia reposait sur mon genou tandis qu'elle conduisait sur l'autoroute côtière, un geste à la fois réconfortant et électrisant. Nous étions dans une course contre la montre, déterminés à prendre le maire de vitesse. En arrivant aux abords de la ville, le téléphone d'Olivia explosa de messages. Elle me le lança. Tu peux regarder? Je fis défiler les notifications, mon estomac se serrant à chaque nouvelle alerte. La conférence de presse est dans 2 heures. Ton producteur veut te voir à la chaîne dès que possible. La mâchoire d'Olivia se contracta. D'accord, changement de plan. Je te dépose chez toi pour que tu récupères un de nos dossiers. Retrouve-moi à la chaîne dans 1 heure. J'acquiesçai, cataloguant déjà mentalement les preuves que nous avions rassemblées. Alors qu'Olivia s'arrêtait devant mon immeuble, elle attrapa ma main. Julia, quoi qu'il arrive, je sais, dis-je en lui serrant les doigts. Je t'aime aussi. L'heure suivante fut un tourbillon d'activités. Je fouillai mon appartement à la recherche de la moindre preuve, de la moindre note griffonnée à la hâte. Quand j'arrivai à la chaîne, j'étais essoufflée et décoiffée. Olivia m'accueillit à l'entrée, impeccable dans son rôle de présentatrice, mais je pouvais voir le feu dans ses yeux. Prête à écrire l'histoire? Murmura-t-elle. Nous nous sommes réunis avec son producteur pour lui exposer notre dossier. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque nous lui révélâmes l'ampleur de la corruption du maire. C'est... c'est incroyable, balbutia-t-il. Mais Olivia, si on diffuse ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Le cabinet du maire va nous tomber dessus avec tout ce qu'ils ont. Olivia se redressa, la voix assurée. Qu'ils essaient. La vérité est de notre côté. Tandis que le producteur se dépêchait de préparer la diffusion, Olivia se tourna vers moi. Il y a autre chose que je dois faire, dit-elle à voix basse. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle se dirigeait déjà vers le plateau. Le régisseur demanda le silence et soudain, nous étions en direct. Bonsoir Durham, commença Olivia, sa voix claire et forte. Nous interrompons nos programmes pour vous communiquer une information de dernière minute concernant la corruption au sein de la mairie. Je regardais, le cœur battant, tandis qu'elle exposait méthodiquement notre affaire. Relevés bancaires, témoignages, enregistrements secrets, toutes les preuves pour lesquelles nous avions risqué nos vies étaient maintenant diffusées dans des milliers de foyers. Alors qu'elle approchait de la fin de son reportage, Olivia marqua une pause. Je la vis prendre une profonde inspiration et soudain je sus ce qui allait arriver. Avant de conclure, il y a une dernière chose que je dois aborder, dit-elle, regardant droit dans la caméra. Pendant trop longtemps, j'ai laissé la peur et les préjugés dicter ma façon de vivre. Mais c'est terminé. Je me tiens devant vous ce soir, non seulement en tant que votre présentatrice, mais aussi en tant que femme fière d'être gay. Le silence se fit dans le studio. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. À la femme courageuse qui m'a aidée à découvrir cette inédite histoire qui est restée à mes côtés à travers chaque menace et chaque épreuve. Julia, je t'aime et je n'ai plus peur de le dire. Des larmes brouillèrent ma vue alors qu'Olivia terminait son émission. Dès que nous fûmes hors antenne, le chaos éclata dans le studio, mais Olivia ignora tout, fonçant droit sur moi. Elle me serra dans une étreinte passionnée, sans se soucier des visages choqués qui nous entouraient. J'ai pensé chaque mot, murmura-t-elle. Avant que je puisse répondre, son producteur était là, le visage livide. Olivia, mais à quoi tu pensais? Les directeurs de la chaîne sont en train de perdre la tête. Olivia se redressa, son bras toujours autour de ma taille. Je pensais qu'il était temps que les choses changent, Don. S'ils ne peuvent pas l'accepter, eh bien, il y a d'autres chaînes. Comme pour lui donner raison, le téléphone d'Olivia se mit à sonner. Elle y jeta un œil, puis me montra l'écran. C'était un numéro que nous ne connaissions pas. Mademoiselle Hill? Une voix de femme retentit dans le haut-parleur. Ici Sandra Lee de GNN. Nous avons été très impressionnés par votre émission ce soir. Nous aimerions discuter d'une opportunité potentielle avec vous, et votre partenaire également, si elle est intéressée. Les yeux d'Olivia rencontrèrent les miens, un mélange de choc et d'excitation s'y J'acquiesçai, sentant un large sourire se dessiner sur mon visage. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Alors que la nouvelle de la corruption du maire se répandait, nos téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Journalistes, avocats, même des agents du FBI.
Tout le monde voulait un morceau de notre histoire. Mais à travers tout cela, Olivia ne lâcha jamais ma main. Nous avons affronté la tempête ensemble, répondant aux questions et esquivant les paparazzis pour rentrer à son appartement. Alors que nous nous effondrions enfin sur son canapé, épuisés mais exaltés, Olivia se tourna vers moi. Alors, dit-elle avec une lueur espiègle dans les yeux, ça te dirait de déménager à New York? Je ris, l'absurdité de la situation me frappant enfin. C'est ta façon de me demander d'emménager avec toi? Elle haussa les épaules, essayant de paraître nonchalante, sans succès. Eh bien, on vient de faire exploser nos vies ici. Autant repartir à zéro ailleurs, ensemble. Je fis semblant de réfléchir un instant. Hmm, je ne sais pas. C'est une grande étape. Le visage d'Olivia se décomposa une fraction de seconde avant qu'elle ne remarque mon sourire taquin. Elle attrapa un coussin et me frappa avec. Tu es terrible. Je saisis ses poignets, l'attirant contre moi. Je plaisante, bien sûr que je viens avec toi. Je te suivrai n'importe où. Sa fausse colère se fondit en un doux sourire. Vraiment? Vraiment, confirmai-je en me penchant pour l'embrasser. Assise là, à planifier notre nouvelle vie ensemble, je m'émerveillais de tout ce qui avait changé en quelques mois à peine. D'une rencontre fortuite par une nuit de pluie à ceci, partenaires dans tous les sens du terme, je savais que des défis nous attendaient. Les alliés du maire ne se laisseraient pas faire. Le cirque médiatique autour de notre relation ne se calmerait pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de l'avenir. Car quoi qu'il arrive, je savais qu'Olivia serait à mes côtés et qu'ensemble, nous pouvions tout affronter. Le lendemain matin, je fus réveillée par la voix d'Olivia, basse et intense. J'ouvris les yeux, réalisant qu'elle était au téléphone, arpentant sa chambre de long en large. Non, je ne retirerai pas ma déclaration, disait-elle, son ton, ne laissant aucune place à la discussion. C'est qui je suis et j'ai fini de me cacher. Je m'assis, le cœur gonflé de fierté. C'était la femme que j'aimais, féroce, sans concession et d'un courage inouï. Lorsqu'elle raccrocha, Olivia se tourna vers moi avec un sourire ironique. Bonjour, la belle au bois dormant, prête à affronter les loups? Je gémis en me laissant retomber sur les oreillers. On est obligé? Elle rit et grimpa sur le lit pour déposer un baiser sur mon front. J'en ai bien peur. Mais hé, au moins, on est ensemble là-dedans. Et nous l'étions, vraiment, lorsque nous sommes tous sortis de son immeuble pour faire face à une marée de flashs et de questions criées. La main d'Olivia trouva la mienne, la serrant fort alors que nous traversions la foule. Madame Hill, est-il vrai que vous avez été renvoyée de la chaîne? Julia, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Olivia, un commentaire sur le démenti du maire concernant vos allégations? Nous nous sommes cos frayé un chemin sans nous arrêter jusqu'à la sécurité d'un taxi qui nous attendait. Alors que nous nous éloignions, Olivia laissa échapper un long soupir. Eh bien, c'était intense, complétai-je. Elle hocha la tête, puis me surprit en éclatant de rire. Mon Dieu, tu imagines si on avait essayé de garder ça secret? Se faufiler partout, regarder constamment par-dessus notre épaule? Je ne pus m'empêcher de me joindre à son rire. On aurait été nuls à ça. J'ai déjà du mal à ne pas te toucher en privé, alors en public. Son regard s'assombrit à ces mots, et soudain, l'arrière du taxi devint très chaleureux. Ah oui, mademoiselle Wright? Avant que les choses de Bow Lake ne deviennent trop brûlantes, le taxi s'arrêta devant les bureaux de GNN. La réalité nous rattrapa lorsque nous sommes sortis, faisant face à une nouvelle horde de journalistes. Mais cette fois, Olivia s'arrêta. Elle se tourna vers la foule, sa voix claire et forte. Oui, je suis gay. Oui, Julia et moi sommes ensemble. Et oui, chaque mot de notre reportage sur la corruption du maire est vrai. C'est tout ce que nous avons à dire pour le moment. Merci. Sur ce, elle m'entraîna à l'intérieur du bâtiment, laissant un silence stupéfait dans notre sillage. La réunion avec les dirigeants de GNN fut un tourbillon. Ils voulaient capitaliser sur le buzz qui nous entourait, nous offrant un créneau en prime time pour une nouvelle émission d'investigation co-présentée par nous deux. En quittant la réunion, j'avais la tête qui tournait. Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Demandai-je, encore incrédule. Olivia sourit et m'attira dans une salle de conférence vide. Oui, on l'a fait, Julia. On a sorti l'affaire, on a fait notre coming out et on décroche le job de nos rêves ensemble. La réalité de la situation me frappa alors et je sentis des larmes me piquer les yeux. Je n'aurais jamais pensé. Je veux dire, quand j'avais du mal à prendre les commandes de café à la chaîne, je n'aurais jamais imaginé.
Olivia prit mon visage entre ses mains, ses yeux bleus intenses. Tu es brillante et talentueuse et tu mérites chaque parcelle de ce succès. N'en doute jamais. Je me penchai pour l'embrasser avec tout l'amour et la gratitude que je ressentais. Nous ne nous sommes séparés qu'au son d'un raclement de gorge. Une jeune stagiaire se tenait sur le seuil, l'air mortifié. «Euh, Madame Hill, il y a un appel pour vous. C'est le cabinet du maire.» Les sourcils d'Olivia se haussèrent. Eh bien, ça promet d'être inintéressant. Nous nous sommes rassemblés autour du ATO. Parleur dans son nouveau bureau, la tension était palpable. Madame Hill, crépita la voix du maire, j'espère que vous mesurez la gravité des accusations que vous avez portées. Parfaitement, monsieur le maire, répondit froidement Olivia, tout comme j'espère que vous mesurez la gravité de vos actes. Il y eut une longue pause. Que faudra-t-il pour que cette histoire disparaisse? Je sentis une bouffée de colère, mais Olivia se contenta de rire. Disparaisse? Monsieur le maire, cette histoire n'est pas près de disparaître. Nous avons les preuves, nous avons la tribune et nous avons la vérité. La seule chose qui va disparaître, c'est votre carrière politique. La communication fut coupée. Olivia se tourna vers moi, un sourire triomphant aux lèvres. Eh bien, ça fait du bien. Les semaines suivantes ne furent qu'un tourbillon de préparatifs. Nous faisions la navette entre Durham et New York, réglant les derniers détails et organisant notre nouvelle vie. À travers tout cela, Olivia fut mon roc. Son soutien indéfectible me donnait le courage d'affronter chaque nouveau défi. Finalement, le soir de notre grande première arriva. Alors que nous attendions en coulisses, je sentis le trac familier monter en moi. Olivia a dû le sentir car elle m'attira près d'elle. Et dit-elle doucement. Tu te souviens de cette nuit au Rainbow Lounge quand tu pensais que j'étais l'héroïne? Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Eh bien, tu avais tort, poursuivit-elle. C'est toi l'héroïne de cette histoire, Julia. C'est toi qui as eu le courage de pourchasser la vérité, de défendre ce qui est juste. Tu m'as donné la force d'être moi-même et maintenant nous allons changer le monde ensemble. Alors que le régisseur nous appelait sur le plateau, Olivia m'offrit un dernier baiser. Prête à faire la une? Demanda-t-elle avec un clin d'œil. Je pris une profonde inspiration et redressai les épaules. Avec toi, toujours. Nous sommes entrés sur le plateau main dans la main, sous la lumière aveuglante des projecteurs et le tonnerre des applaudissements. En prenant place derrière notre bureau, je croisai le regard d'Olivia. Elle m'adressa un petit signe de tête et une vague de calme m'envahit. C'était notre place, c'était notre moment. Bonsoir l'Amérique, commença Olivia, sa voix forte et claire. Je suis Olivia Hill et je suis Julia Wright, ajoutai-je, surprise par l'assurance de ma propre voix. Et ceci, continua Olivia, un soupçon de sourire aux lèvres, c'est la vérité sans filtre. Tandis que les caméras tournaient et que nous lancions notre premier reportage, un sentiment d'évidence s'installa en moi. C'était plus qu'un travail, plus qu'une relation. C'était un partenariat, une mission, une histoire d'amour au cœur d'une quête de justice. Et en regardant Olivia, en voyant la passion dans ses yeux et la détermination dans sa posture, je sus qu'ensemble, nous pouvions tout affronter. Après tout, la vérité était de notre côté. Cela faisait 1 an qu'Olivia et moi avions pris l'antenne pour la première fois. Un an de nuits blanches, de scoop et de construction d'une vie à deux au cœur trépidant de New York. Notre émission, La vérité sans filtre, connaissait un succès fulgurant. Nous avions dénoncé des politiciens corrompus, des affaires louches et des injustices sociales. Mais plus encore, nous étions devenus le symbole de quelque chose de plus grand, une lueur d'espoir pour ceux qui se sentaient sans voix et invisibles. Debout dans notre appartement, ajustant ma cravate devant le miroir, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller de tout ce qui avait changé. La journaliste effrayée et incertaine que j'étais à Durham semblait n'être qu'un lointain souvenir. Tu es prête? Appela Olivia depuis la chambre. On ne peut pas être en retard pour notre propre émission d'anniversaire. Je gloussai. J'arrive, ma chérie, je m'assure juste d'être présentable pour nos téléspectateurs. Elle apparut dans l'encadrement de la porte, une véritable vision dans sa robe d'un bleu profond qui faisait ressortir ses yeux. Même après 1 an, sa vue me coupait encore le souffle. Tu es parfaite, dit-elle en s'approchant pour m'enlacer par la taille. Mais en même temps, tu l'es toujours. Je me tournai dans son étreinte pour l'embrasser rapidement. Flatteuse, allez, allons faire l'actualité. Ce soir-là, l'énergie dans le studio était électrique.
En nous asseyant derrière notre bureau familier, je croisai le regard d'Olivia. Elle me fit un clin d'œil et je sentis ce frémissement familier dans ma poitrine. Bonsoir, l'Amérique, commença Olivia, sa voix forte et claire. Je suis Olivia Hill. Et je suis Julia Wright, ajoutai-je. Ce soir marque le premier anniversaire de notre promesse de vous apporter la vérité sans filtre et sans crainte. Et quelle année ce fut, poursuivit Olivia. Nous avons révélé des scandales, défendu des causes et, nous l'espérons, fait une différence dans la vie de notre public. J'acquiesçai, sentant une bouffée de fierté. Mais ce soir, nous voulons faire quelque chose d'un peu différent. Ce soir, nous voulons vous raconter une histoire. Notre histoire. Et c'est ce que nous fîmes. Nous avons raconté cette nuit fatidique sur la route de montagne, le braquage au Rainbow Lounge, l'enquête qui nous avait réunis et qui avait failli nous séparer. Alors que nous approchions de la fin de notre récit, je sentis un changement dans l'énergie d'Olivia. Elle semblait nerveuse. Ça, c'était nouveau. Tu sais, Julia, dit-elle en se tournant complètement vers moi. Il y a une partie de notre histoire que nous n'avons pas encore partagée, la meilleure partie, à mon avis. Je haussai un sourcil, sincèrement perplexe. Ce n'était pas dans le script. Olivia prit une profonde inspiration, puis plongea la main dans sa poche. Mon cœur s'arrêta lorsqu'elle en sortit une petite boîte de velours. Julia Wright, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Tu as déferlé dans ma vie comme une magnifique tempête, bouleversant tout de la plus belle des manières. Tu as été ma partenaire dans tous les sens du terme, au travail, dans la vie, en amour, et maintenant, si tu veux bien de moi, j'aimerais que tu sois ma partenaire d'une autre façon encore. Elle ouvrit la boîte, révélant une superbe bague en diamant. Julia, veux-tu m'épouser? Le studio devint silencieux. Je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre. Pendant un instant, je restais figée, submergée par l'immensité de ce moment. Puis, comme si un barrage avait cédé, les mots se bousculèrent. Oui, mon Dieu, oui, bien sûr que je veux t'épouser. Le visage d'Olivia s'illumina d'un sourire radieux tandis qu'elle me passait la bague au doigt. Le studio éclata en acclamations et en applaudissements, mais je les remarquai à peine. Je ne voyais qu'Olivia, ses yeux brillants de larmes de joie. Nous nous sommes embrassés, là, en direct à la télévision nationale, et je me moquais bien des caméras ou des millions de téléspectateurs. À cet instant, il n'y avait que nous. Lorsque nous nous sommes séparés, le souffle court et euphorique, je me suis soudain souvenu où nous étions. Je me tournai vers la caméra, les joues en feu. Eh bien, l'Amérique, je crois que vous venez d'assister à une exclusivité mondiale. Olivia rit en me serrant la main. Et ça, c'est la vérité sans filtre. Le reste de l'émission se déroula dans un flou total. Nous avons réussi à traiter les sujets prévus, mais je doute que l'une de nous ait pu dire de quoi il parlait après coup. En quittant le studio cette nuit-là, main dans la main, nous fûmes accueillis par une vague de félicitations de la part de notre équipe. Quelqu'un avait même réussi à dénicher une bouteille de champagne. À Olivia et Julia, trinqua notre producteur en levant son verre. Puisse votre mariage avoir autant de succès que votre audimat. Au milieu des rires et des vœux, Olivia m'attira contre elle. Alors, murmura-t-elle à mon oreille, on a fait la une ce soir, tu penses? Je souris, brandissant ma main ornée de la bague. Je dirais que oui, même si je dois admettre que tu m'as prise par surprise. Je croyais être la journaliste d'investigation dans cette relation. Elle haussa les épaules, une lueur espiègle dans le regard. Que veux-tu? J'ai appris de la meilleure. Et puis, je me suis dit que notre émission d'anniversaire était le moment parfait pour commencer un nouveau chapitre de notre histoire. Cette nuit-là, en rentrant chez nous, la ville semblait briller un peu plus fort. Nous avions parcouru un si long chemin depuis cette soirée pluvieuse à Durham, affronté tant de défis. Mais à travers tout cela, nous nous étions eus l'une l'autre. Tu sais, dis-je alors que nous étions blottis sur notre canapé, admirant la façon dont ma nouvelle bague captait la lumière. Quand je t'ai rencontré, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. Olivia sourit en passant ses doigts dans mes cheveux. Ah oui? Et où imaginais-tu que nous finirions? Je fis semblant de réfléchir un instant. Eh bien, je nous imaginais soit en prison pour nos manigances d'enquêtrices, soit dans le programme de protection des témoins après avoir fait tomber un notable corrompu de trop. Elle éclata de rire, ce son qui restait mon préféré au monde. Il est encore temps. Pour ça, tu sais, nous avons toute une vie de recherche de vérité devant nous. Je me penchai pour déposer un doux baiser sur ses lèvres.
Tant que je la cherche avec toi, je suis prête à tout. Alors que nous nous endormions cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une immense excitation pour l'avenir. Nous avions révélé des histoires, changé des vies et trouvé l'amour là où nous nous y attendions le moins. Et maintenant, nous nous lancions dans notre plus grande aventure. Ensemble, comme toujours, prêtes à affronter toutes les vérités et tous les défis à venir. C'était ce que nous faisions de mieux. Mettre la vérité à nu, nous battre pour la justice et nous aimer passionnément à travers tout cela. Et franchement, que demander de plus?